Quand je regarde l'actualité, là, actuellement, que ce soit pour la guerre en Ukraine ou pour la réforme des retraites, je me demande, quand je regarde toutes ces informations là, sur la télé ou sur Google, par exemple, je me dis à quel point on peut nous prendre pour des chrétiens, pour des idiots, pour des imbéciles. On nous prend mais vraiment pour des demeurés, pour des gens qui comprennent rien, qui sont capables d'analyser les choses. Il n'y a que qui ont raison, il n'y a que qui comprennent tout. Nous, on ne comprend rien, on est des ânes, voilà. Alors, par exemple, pour ce qui est de la guerre en Ukraine, tout le temps, quand j'écoute les informations sur le déroulement des combats, là, j'entends ceci. Il semblerait, ça ne sont pas sûrs, bon, d'après un militaire sur le terrain, d'après un militaire sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a je ne sais pas combien de kilomètres, 1000 kilomètres de front, mais un militaire sur le terrain, d'après un militaire sur le terrain. Hein. Probablement, hein, c'est pas sûr, hein, bon. Il n'y a pas d'information officielle, mais il semblerait, etc. Le chef des renseignements généraux il aurait. Bon. En fait, on a revient à un film qu'on a vu souvent à la télévision, là. Je sais rien, mais je dirai tout. Voilà où on en est. Hein. Voilà, ça, c'est pour la guerre en Ukraine. Après, pour ce qui est de la réforme des retraites, alors là, c'est complètement débile, parce que euh, c'est complètement débile. Alors, vous avez le président de la République qui vous sort, mais alors royalement, comme si c'était quelque chose de tout à fait normal, que le 49.3, c'est inscrit dans la Constitution, donc c'est démocratique. C'est-à-dire que à partir du moment que c'est démocratique, n'importe quoi qu'on ferait passer par le 49.3, il n'y a rien à dire puisqu'on a voté pour lui. Voilà, c'est comme le président de la présidence. Vous avez 80% de la population française qui est contre cette réforme, mais non, c'est démocratique parce que c'est écrit dans la Constitution, ils peuvent faire passer le 49.3. Mais vous vous rendez compte à quel point on est devenu, nous, on est devenu des gueux, des sujets, des riens. Alors lui, c'est plus le président de la République, c'est Emmanuel Ier, Emmanuel Macron Ier, roi des Français, tu vois. Il devrait aller à Reims se faire un sacré roi de France, comme ça on est tranquille. À quoi ça sert qu'il y ait des députés? Si j'ai vu ces derniers temps, ça fait au moins une dizaine de fois qu'ils passent tout avec le 49.3. À quoi ça sert quoi des députés? À rien. Alors, il a qu'à pu supprimer carrément les députés. Il reste pas des Français, comme avant. Il aura sa cour, il aura ses sujets. Hein, et nous, on sera les gueux. Qu'on sera là juste pour faire travailler les choses. Il faudra peut-être un château comme un château de Versailles. Il pourra se faire un château à l'Élysée, je ne sais rien. Bon. Pendant qu'on y est, hein, on en est là. Hein, bon. La République, mais vous rigolez, c'est fini la République, il n'y a plus de République, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus rien dans ce pays. Ce type-là, mais c'est pas de la faute à lui. La faute, c'est que c'est venu progressivement tout ça. Au début, quand le président de la République, il n'avait aucune responsabilité. C'était à titre honorifique. Et petit à petit, à mesure que les présidents se succédaient, ils se sont pris des pouvoirs, des pouvoirs, des pouvoirs, des pouvoirs. Et maintenant, on te parle encore de République, on te parle encore de démocratie, il n'y en a plus. C'est un dictateur. Et il fait ce qu'il veut. Il nous manipule comme il veut. Hein. Voilà où on est arrivé. Alors, tout ça, je vous le dis, c'est vachement triste. Pour revenir un peu à cette guerre en Ukraine, là aussi. Il y a de quoi rigoler, je vous jure. Pas rigoler, si on peut appeler ça rigolo. Ouais, bon. Alors, on t'entend. Alors, les Russes, ils sont pleins de bombes, ils ont des bombes qui arrivent de tous les côtés, de l'Iran, de la Chine, et ils bombardent, ils en ont tant des tonnes de bombes. Puis vous passez sur une autre vidéo sur Google, par exemple, on vous dit, ah mais à ce moment, les Russes, ils ont baissé, ils pilonnent moins parce qu'ils n'ont plus de munitions. Il n'y en a plus. De côté, tu te dis qu'il y en a pas, on te dit qu'il n'y en a plus. Après, on te dit, l'armée russe est en déroute. Bon, c'est en déroute. Ben, je sais pas, ils n'arrivent plus à trouver du monde, les gens, ils foutent le camp de la Russie parce qu'ils ne veulent pas aller faire la guerre, etc. Et de l'autre côté, on te dit, l'armée ukrainienne elle va faire une contre-offensive. Après, tu tiens un coup, tout d'autres, ils te disent, l'armée ukrainienne est au bord de la rupture, ils n'en peuvent plus, ils vont craquer, Attendez, vous appelez ça de l'information. Alors, ce que vous dites, tout le monde sait tout, personne ne sait rien. Voilà.
Et on te raconte ça, et vas-y que je te blague à la télévision, que je t'enfume, que je te prends pour un couillon, que je te prends pour un idiot, que je te prends pour un chrétien. C'est ça, c'est mon soir du 1er janvier au 31 décembre. Moi, je regarde le mieux possible, hein. Je regarde quelqu'un un petit peu comme il se bat, un peu des trucs pour un petit peu quand même, en prendre un petit peu et en laisser beaucoup, hein, parce que j'en laisse beaucoup, j'en prends un petit peu, c'est tout, hein, voilà. Hein. Et si tout le monde faisait comme moi, hein, qu'on ne se fasse pas enfumer comme on se fait enfumer avec cette télévision, parce que moi, je vous le dis tout de suite, hein, la télévision, c'est le pire ennemi du peuple. La France, elle est massacrée par cette télévision. Toutes les chaînes, toutes les formations, toutes les choses, c'est à la botte des multinationales. C'est que les multinationales, eux, leur drapeau, c'est le dollar. Hein. Et quand ils font la prière le matin, ils disent au nom du pèse, du fric et du pognon. Voilà. Attendez, et on fait confiance à ces gens-là. Hein. Vous avez toute la chaîne Canal+, c'est Bolloré. Bolloré, c'est un multimilliardaire qui est en train de pomper les ronds en Afrique, qui les exploite, qui nous exploite à nous, qui exploite tout le monde. Ce type-là, il a je ne sais pas combien de trucs. Il a aussi LCI, CNews, je crois, tout un tas de chaînes aussi qui sont à lui. Hein. Bon. Et qu'est-ce que vous écoutez ces gens-là? Ces gens-là, vous écoutez la voix de son maître, hein. Vous écoutez la voix du monde du capitalisme. Hein. C'est la voix des Américains que vous entendez. Hein. C'est pas autre chose. Nous, on est embrigadés dans cette Europe qui est une Europe qui a été faite par les Américains. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer, parce que quand on revient aux sources, après, tu te rends compte qu'en fait, au début, c'est parti pour faire le marché commun. Ça se termine par une Europe à 27, avec 27 pays qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas les mêmes mœurs, qui n'ont pas les mêmes goûts, qui n'ont rien du tout de commun, qui se bouffent la voix entre eux, hein, et qui ne sont pas capables d'harmoniser quoi que ce soit. Mais tout ça, ça arrange bien les Américains, parce que pendant ce temps, ils nous ont colonisés, on est colonisés par ces gens-là. Voilà, voilà. Alors, écoutez la télévision et vous allez être bien informés. Hein. Ah, là, vous serez bien informés. Voilà. Alors, ils sont malins, hein, parce que la télévision, parce que ils vous font passer toute une partie de l'information que, on ne peut pas dire que c'est pas vrai. Il y a eu un incendie, il y a eu un accident, il y a eu ci, il y a eu là. Ça donne l'impression aux gens que tu es bien informé, tu vois. Puis quand tu arrives au moment de la politique, alors là, c'est un fumage complet. Si, voilà, ils arrivent avec leur figure enfarinée, hein, du premier de la classe, là, hein, la télévision, ils sont payés à 15 000 euros par mois, hein, bon, pour dire sur la voix de son maître. Hein, bon. Et voilà ce que vous écoutez. Vous écoutez que des bobards. Voilà. Les gens qui vous en fument et qui nous, qu'est-ce qu'on fait? Chaque année, on plonge, on plonge, on plonge, on plonge. Moi, ça fait. Moi, je vous le dis, je note tout. Je suis habitué à tout noter. Bon. Hein. Je regardais mes trucs. Juste avant le Covid et maintenant, et je dépense pour faire la même chose, hein, parce que moi, à 88 ans, bientôt, hein, je ne vais plus faire des voyages à droite et à gauche. Bon, avec la voiture, je me sers juste pour aller faire des commissions ou aller au docteur dans le coin. Hein. À la 4 ans, ma voiture, elle a fait 13 000 km, hein, vous voudrez qu'à voir. Hein. Bon, hein. Mais juste avant la voiture et maintenant, je dépense plus de 200 euros par mois pour faire exactement la même chose. Et j'ai pas eu de augmenter depuis 8 ans. Et juste l'année passée, on nous a filé quelques miettes, c'est tout. On te parle sans arrêt que la retraite va augmenter, j'ai pas vu la couleur. Et encore même mieux, le complémentaire risque de diminuer. Alors là, c'est le bouquet garni. Voilà. Alors voilà la situation qu'elle est en France à l'heure actuelle. Continuez comme ça à soutenir ce gouvernement. Hein. Moi, j'appelle les gens, je suis pas pour la violence. Hein. Jamais j'ai été pour la violence. D'ailleurs, je condamne tous ces petits cons qui cassent les vitres et qui pillent des magasins ou qui font ça. Ils cherchent à décréditer, ça discrédite le mouvement spontané que les gens ne veulent plus pas de la retraite à 64 ans. Hein. Bon, il ne faut pas mettre ça sur le dos des syndicats ni sur le dos des partis politiques. Il y aura toujours des gens qui seront plus énervés que d'autres au va-t-en-guerre, ils se croient obligés de tout casser, mais ça sert à rien. Bon, ça sert à rien. Par contre,
et que de foutre le feu à toutes les poubelles, ça, je suis d'accord. Au moins, ça me voit que les gars, ils sont pas contents. Hein. Et ça ne te casse pas les vitrines. Non, ça, c'est pas bien de casser les vitrines. Voilà. Alors, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait le maximum de gens qui sortent dans la rue maintenant. Moi, je ne peux pas, j'ai plus les jambes pour aller marcher, moi. Bon, même j'ai plus la force. Je suis arrêté encore dans les manifs. Hein. Mais je souhaiterais qu'il y ait le maximum de gens qui écoutent cette télévision, qu'ils aillent dans les manifs. Faut une bonne fois pour tous, on se débarrasse de toute cette racaille qui nous gouverne et qui nous amène des droits dans le mur. Hein? Oh, parce que on te parle qu'il manque des sous pour les retraites. Hein. Ils donnent 6 000 euros, 6 millions d'euros par jour à l'Ukraine, plus des canons à 50 000 euros le canon. Et après, ils parlent de faire un budget de 200 millions. Ça nous coûte 1,8 milliard par an, hein, cette histoire d'Ukraine. Et ils parlent de faire un budget de 200 milliards pour faire une puissante armée en France. En vue de quoi? De faire la guerre. Toujours la guerre, hein? Qu'est-ce que c'est? Ça, il faut se battre pour la paix. Qu'est pour la guerre? Il fait la guerre, il faut qu'elle se reste derrière nous comme un souvenir. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, je ne peux pas vous en dire plus. Vous faites beaucoup de courage. Et je souhaiterais que cette vidéo le partage au maximum pour qu'il y en a beaucoup qui comprennent qu'il n'y a pas que des imbéciles. Comme, moi, je pense que je suis même pas, que je suis loin d'être un imbécile, que j'ai tout compris. Hein. Même si je suis qu'un retraité dans la métallurgie, que je ne suis pas un grand savant, moi qui sais tout, parce qu'ils savent tout à la télévision. Il n'y a que des gens qui savent tout, qui peuvent tout analyser, c'est ces messieurs qui savent tout. Moi, je ne sais pas tout, moi. Mais en fait, oui, j'ai des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Hein. Je ne suis pas plus curieux que l'autre. Hein. Voilà. Allez, coucou. Bye.